FSJU Actu, une émission présentée par Benjamin Sidbon. Bonjour à tous et bienvenue dans FSJU Actu, l'émission du Fonds social juif unifié Marseille-Provence, où vous allez tout savoir sur nos actualités, nos projets, nos événements. Et bien évidemment, aujourd'hui, je suis rejoint par nos volontaires en service civique. Je vais commencer par Elinor. Bonjour. Bonjour. Volontaire en service civique Fonds social. Et bonjour Ava. Bonjour. Parle bien dans le micro. Bonjour. Volontaire en service civique où ? À Yavne. À Yavne, école que tu connais bien. Très bien. Les amis, je voudrais aujourd'hui qu'on parle d'un projet du Fonds social juif unifié de Marseille-Provence, mais surtout d'un prix important qui est rentré, je dirais, dans l'agenda public de notre ville, puisque c'est le prix Robert Mizrahi FSJU. C'est un prix qui est quand même bien installé, je dirais, dans la cité, bien installé auprès de nos institutions, puisqu'on a encore une fois le soutien de tous les pouvoirs publics pour pouvoir remettre ce prix chaque année, mais c'est surtout pour l'organiser. Et on va le dire, 5e édition cette année, quand même, on est sur la 5e année où le maire de Marseille, Benoît Payan, remet le prix à un étudiant, à une classe, à un élève, à un jeune qui participe activement à ce prix. Alors qu'est-ce que c'est que le prix Robert Mizrahi ? Alors je pense que vous le connaissez bien, toi indirectement Elinor, parce que il me semble que l'année dernière, pour la 4e édition, une certaine Zelda Sokolovski, ta sœur, ma petite sœur qui a réussi, a gagné le prix de l'année dernière. Et toi Ava, tu dois bien le connaître aussi ce prix, puisque tu es en ce moment candidate pour le prix. Dis-nous avec qui tu dois interviewer pour ce prix. Je dois interviewer Thierry Hochberg sur l'histoire de son père. Génial. Alors, on va rappeler ce que c'est quand même l'idée de ce prix. L'idée de ce prix, c'est de permettre à des jeunes de pouvoir avoir le privilège d'interviewer, de discuter, d'échanger avec un témoin de la Shoah. Alors là, pour le coup, toi, tu as un enfant direct. L'idée, c'est d'avoir aussi des gens, malheureusement, on n'en a plus beaucoup, des rescapés de la Shoah, mais l'idée, c'est toujours avoir des témoins directs pour pouvoir avoir des anecdotes de vie, avoir je dirais une histoire presque symbolique, presque instructif aussi, parce que c'est aussi l'idée de ce projet-là, et pouvoir discuter avec lui et avoir une restitution originale de tout l'échange, de toute la retranscription, je dirais, de l'échange et de l'interview. L'année dernière, on a eu Zelda Sokolovski qui a décidé de faire tout un film autour de la vie de la personne qui avait été interviewée. On a eu des BD qui ont été aussi dessinés, on a eu des jeunes qui ont fait des photocollages, on a eu par exemple, je me souviens d'une certaine Noah Stora les années précédentes qui a fait carrément une exposition photo avec l'histoire du monsieur qu'elle avait interviewé. Donc voilà, l'idée c'est qu'encore une fois la restitution soit parfaitement originale et qu'elle puisse servir cette restitution de support pédagogique dans les écoles, que ces travaux, que ces projets puissent après suivre, je dirais, une destinée pédagogique, rentrer dans les écoles, toucher des étudiants, des élèves qui peut-être n'ont pas entendu parler de la Shoah, en tout cas j'espère pas, mais surtout qui n'ont peut-être pas travaillé ce prisme-là avec une histoire très précise, très concrète d'une personnalité, d'un témoin direct. Voilà un peu le prix Robert Mizrahi, ce que c'est. La dimension, elle est importante parce que c'est aussi, je dirais, un lien entre le jeune et l'interviewé, le témoin, parce que c'est un lien qui est quand même indéfectible. On raconte un pan de l'histoire qui est un pan qu'on n'a peut-être pas l'habitude de raconter, qui est un peu enfoui, qui est presque caché, je dirais presque, personnellement, mais c'est sûr que c'est caché parce que on veut pas en parler, et pourtant on va tisser des liens avec ce jeune-là qui va interviewer, qui va poser des bonnes questions, qui va avoir un regard aussi très différent de nous autres.
je dirais personne un peu plus vieille. Et c'est aussi ce lien presque indéfectible. Je parlais de Noah Stora tout à l'heure. Je sais par exemple qu'en ce moment, elle voit toujours bien évidemment le témoin, mais c'est surtout qu'elle fait des conférences avec lui où elle raconte l'histoire, elle parle de son projet, elle fait en sorte d'avoir aussi un public, pas seulement estudiantin, hein, un public aussi de personnes qui veulent écouter ce projet-là, voir son exposition photo. Donc voilà aussi tous les liens qu'on va tisser avec l'interviewé et l'intervieweur. Toi, Ava, ça te stimule le fait de te dire que tu vas quand même entendre des choses que personne n'a jamais entendues, peut-être même au sein même des familles. Oui, je trouve que c'est une chance de participer à ce prix parce que au moins ça me met en face de la réalité et je me dis vraiment que ça a vraiment existé et que C'est des histoires personnelles, c'est des histoires de vie, c'est oui, que ça, des anecdotes. c'est ça et c'est une anecdote très marquante et je trouve ça très important pour garder la mémoire de tout ce qui s'est passé pendant la Shoah. Est-ce que toi, Elénor, tu te rends compte de presque la chance de pouvoir écouter ces histoires de vie qu'on n'a peut-être même jamais racontées au sein des familles? Alors oui, parce que je trouve que ça ajoute une autre dimension à l'histoire qu'on apprend à l'école, qu'on apprend peut-être par les livres, en faisant des musées. Mais après, le fait de l'entendre directement de la part de quelqu'un qui l'a vécu, par exemple, ma sœur qui a gagné l'année dernière, c'était mon arrière-grande-tante qui a été interviewée. Et juste le fait de réécouter ce qui s'est passé dans ma famille, parce que mon arrière-grand-mère était aussi concernée, même si elle n'est plus là, ça donne une autre dimension à l'histoire qu'on entend depuis notre plus jeune... Enfin, non, depuis des années. Et ça permet de vraiment se rendre compte de ce qu'ont traversé ces personnes et que ce ne sont pas que des personnes lointaines, des histoires lointaines, c'est vraiment quelque chose qui s'est passé concrètement et aujourd'hui on a encore des témoins et je trouve ça très intéressant de pouvoir travailler là-dessus. Parfaitement enrichissant et je pense que tu es bien placé pour le savoir, hein. Je pense qu'à la maison ça a dû beaucoup en discuter de ce prix-là. Peut-être pour finir, peut-être une nouveauté cette année, on a une candidature qui est individuelle comme d'habitude, des jeunes qui décident de s'impliquer, de discuter avec ces rescapés, ces témoins directs. Et cette année, petite nouveauté, on a aussi des candidatures collectives puisque des classes vont s'inscrire, toujours portées par un professeur d'histoire, professeur de français, professeur que sais-je, un professeur de l'école, pour pouvoir faire un projet pédagogique au sein même d'une classe dans une école. Donc voilà un projet cette année qui pourrait être aussi intéressant parce que c'est un travail, je dirais, pédagogique, encore une fois, au sein même des écoles. Et aussi, on distribuera cette année un livret, un petit récapitulatif avec des éditos, bien évidemment du maire, de notre président du jury, etc. Mais aussi un récapitulatif des projets qui sont passés les années précédentes, qui ont gagné des projets marquants, des beaux projets dont on veut faire bien évidemment l'éloge. Et donc ce livret sera récupéré le jour J, donc le 18 mai, pendant la remise de ce prix, remise encore une fois par le maire de Marseille, Benoît Payan, au Palais du Pharo. N'hésitez pas, ce prix est ouvert pour la remise bien évidemment, et pour la candidature, à tous les Marseillais qui le souhaitent, à tous les Marseillais qui le veulent. Palais du Pharo, 18 mai, en matinée, donc à partir de 9h, pour la remise de ce prix pour le gagnant. Et pour les candidats qui nous écoutent et qui souhaitent encore participer, c'est possible. Vous pouvez directement nous contacter sur les réseaux sociaux, FSJU Marseille Provence, Instagram, Facebook, pour pouvoir finalement discuter avec nous, échanger et avoir le formulaire de candidature pour candidater à ce prix. Merci infiniment les filles, merci infiniment à vous auditeurs pour ce FSJU Actu de cette semaine sur le prix Robert Mizrahi. Vous nous retrouvez encore une fois sur les ondes de Radio JM, mais aussi sur les réseaux sociaux. Merci infiniment et à la semaine prochaine.